Le calendrier de l'Avent, jour 7. Bonjour, je suis Caroline Drouard, coach des femmes actrices de leur vie. J'accompagne les femmes à reprendre leur vie en main et à se reconnecter à leur nature profonde. En cette période de préparation de Noël, je vous ai préparé un calendrier de l'Avent sous forme de capsules vidéo journalières. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir votre vidéo quotidienne. Il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir en tant que femme. Michelle Obama. Ah, Michelle Obama, quelle femme inspirante. Mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Aujourd'hui, cette phrase m'évoque surtout les barrières que les autres nous fixent ou que nous nous fixons nous-mêmes. Les femmes, les filles peuvent faire ce qu'elles veulent. Qui a dit qu'elles ne pouvaient pas? Eh bien, parfois, ces barrières, nous nous les fixons nous-mêmes, de par notre éducation, de par nos pensées. Ce sont des pensées basées sur des fausses croyances. On appelle ça les croyances limitantes. Lors des entretiens de coaching, j'accompagne d'ailleurs mes clientes à identifier ces croyances qui les limitent et à les lever, à les dépasser pour ne plus les brider. Et souvent, c'est une vraie révélation. Cela me fait penser à ces lois qui interdisaient aux femmes certains endroits, certaines professions. Quoique dans certains pays, la loi aurait encore besoin d'évoluer. Mais au-delà des lois, il y a notre système d'éducation et comment il nous bride parfois. Par exemple, nous sommes à l'époque des fêtes de Noël et préparation des fêtes, et il y a encore des gens qui pensent qu'il y a des jouets pour garçons et des jouets pour filles. Si je reprends l'exemple des métiers et des professions, il y a de nombreux endroits où on trouve très peu de femmes. Pas parce qu'elles n'ont pas envie d'y aller, mais parce que la société est mal organisée pour les accueillir. Je pense notamment aux métiers dans la construction, les travaux publics, l'assainissement, que je connais bien, et j'ai rarement vu de femmes dans ces métiers-là parce qu'en fait, il n'y a pas de vestiaire pour les accueillir. Les employeurs vont dire, bah oui, mais on n'a pas de vestiaire parce qu'on n'a pas de femmes. D'un autre côté, quand il s'agit d'embaucher, eh bien, ils reculent à embaucher des femmes parce que ça voudrait dire qu'ils devraient revoir toute leur organisation de chantier, à prévoir dans leur base vie des vestiaires pour hommes, des vestiaires pour femmes, sanitaires, etc. J'ai vu très peu de femmes, heureusement dans la fonction publique où j'ai aussi travaillé, enfin de nombreuses femmes, quelques femmes, parce que les employeurs avaient commencé à montrer l'exemple. Le monde du sport aussi mis longtemps à se féminiser. Je repense à cette époque où les courses à pied étaient interdites aux femmes. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Or les femmes, comme les athlètes hommes, ont démontré leur capacité physique, leur volonté d'accomplissement de soi, leur capacité à dépasser les limites que certains voulaient leur fixer et qu'elles n'ont pas écoutées. Je vous partage d'ailleurs en lien dans la description une vidéo qui relate l'épopée de la première femme qui a couru un marathon en 1967. Vous voyez, c'est pas si vieux. Alors c'est ce que je transmets à mes enfants et surtout à ma fille. Ne te bride pas toi-même et surtout ne laisse personne te dire que tu ne peux pas. Et vous, dites-moi en commentaire ce que vous inspire cette phrase de Michelle Obama. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce en bas et partagez-la. À demain!